Bonjour, bienvenue sur mon exploitation à Villeneuve, dans les Alpes de Haute-Provence. Je m'appelle Jérôme Reynaud, je suis apiculteur depuis 15 ans et on va survoler mon exploitation. Derrière nous, le plateau de Valençol. Le plateau de Valençol est, je pense, mondialement connu pour sa lavande et c'est le miel que vous pourrez déguster dans mes pots. Donc vous avez ici une ruche Ouaret. Les ruches Ouaret permettent l'élevage des rennes. Donc celle-là c'est une agréable surprise. Je l'avais marqué à supprimer et il y a 3 semaines je suis passé devant et j'ai vu des abeilles. Donc quand j'ai visité, la reine s'était certainement cachée. Donc on va l'ouvrir. C'est une belle journée d'automne. Là vous avez un frelon asiatique. C'est une belle journée d'automne, on va pouvoir l'ouvrir, on va chercher la reine. Alors ces abeilles c'est des Buckfast, c'est des variétés assez douces. Voilà, on va ouvrir la ruche. Ouais, je mets la vareuse, on sait jamais. C'est quand même tard dans la saison pour travailler sur les ruches. Donc on les enfume. Donc, pour faire de l'apiculture, il n'y a pas besoin de grand chose. Besoin d'un enfumoir et d'un lève-cadre. On va essayer d'être assez délicat, c'est plus vraiment l'heure de faire ça. Voilà la ruche. Donc là vous avez la bande de traitement contre le varroa. C'est grappé, elles vont pas être de bonne humeur. Le frelon asiatique là. Donc ça c'est un cadre de miel, c'est les réserves de la ruche. Ah ben voilà la reine. Alors je l'ai vu passer mais là voilà. Tiens Bruce, viens à ma gauche, je te montre la reine. Moi ça l'affole un peu la pauvre. La voilà. Voilà sur le bord du cadre. Vous avez une reine de cette année. Voilà, donc ça c'est le dernier lot qui partira cette semaine à Roquevert pour la mise en hivernage et le début de saison sur le romarin. Alors là je vais vous montrer 2 ruches qui sont assez particulières. Et voilà. Alors en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est ce qu'elles contiennent. Ces ruches, ces rennes, ça s'appelle des souches, des F0. On va en ouvrir une. On va en regarder une. Donc qu'est-ce que c'est une F0? Une F0 c'est une lignée pure. Ces rennes sont achetées dans des élevages chez des éleveurs de rennes. Celles-là elles viennent du Danemark, elles ont pris l'avion, on les a reçues au bout de 2 jours, on les a introduits dans des ruchettes et c'est sur ces souches qu'on va prélever nos œufs pour élever les rennes. Vous voyez la reine que vous avez vue tout à l'heure, c'est une fille de cette mère. Donc vous êtes sur une petite exploitation. J'ai 200 ruches de production et je pense qu'il y en a peut-être encore un peu trop. Chaque ruche a son importance, j'y apporte beaucoup de soins et ça demande beaucoup de travail.
Pour leur confort et pour mon catalogue de miel, la transhumance c'est un élément très très important et ça apporte aussi de la qualité à mon apiculture puisque en suivant les mielés, j'ai pas besoin de nourrir les colonies de production. Donc ça c'est quand même un défi aujourd'hui parce qu'avec des météos changeantes, des épisodes climatiques en termes de sécheresse ou de grosse chaleur, ça devient compliqué. Mais ça reste la direction que je donne à mon apiculture. Peu de ruches et un grand souci de qualité. Donc au printemps, la miellerie va se remettre en place. On va voir les ruches blanchir. Si les ruches blanchissent, c'est que la mielée est là. Si la mielée est là, c'est que les abeilles ramènent du nectar, qu'elles transforment en miel. Une fois qu'elles le sèchent, c'est-à-dire qu'elles font baisser le taux d'hygrométrie du miel, du nectar. Le miel, c'est du nectar de fleurs dans lequel on a fait évaporer une partie de l'humidité. Donc là, je vous ai dit que les ruches blanchissent, les cires s'étirent et l'apiculteur va pouvoir faire sa récolte. Donc là, c'est l'extraction. L'extraction à chaque mielée, la récolte à chaque mielée pour pouvoir isoler les miels. Derrière nous, les maturateurs. Ces maturateurs, c'est le travail de l'année, c'est le travail des abeilles, c'est le travail d'une saison. Donc vous avez cette année du miel de lavande. On a réussi à faire du châtaignier, du miel de montagne à 2 endroits différents, dans le Haut-Verdon et dans la Haute-Loire, et du miel d'acacia. La photo, une fin de journée en Haute-Provence. J'espère que cette courte entrevue vous a rapproché de moi et de mes abeilles. Je vous dis à bientôt.